Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc, bienvenue au Master Player Show numéro 18. Je suis en compagnie de Ludwig Laperle. Merci beaucoup en passant d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation, belle terrasse, super cool, beau setup, je suis content d'être là. Yes, on a pogné une belle journée. On regardait ça la semaine passée quand je t'ai booké. J'ai dit, va-tu faire beau, va-tu faire pas beau? Finalement, pas de soleil, mais il fait pas trop froid. On a une petite veste, fait qu'on est correct. Fait que merci beaucoup, guys, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Fait qu'on va parler de technique de vente parce que Ludwig, c'est une machine de vente. C'est comme ça qu'on t'appelle? Ou... Excellent. Ben écoute, sérieusement, ça me fait plaisir que tu m'appelles de même. Dis-moi, veux-tu que je partage le live? Ouais. Ouais, ok. Si tu permets, je prendrai un 30 secondes écart. C'est bien correct. Puis en passant, guys, vous devriez faire la même chose. Si vous avez des amis qui sont en vente, des gens qui sont dans le marketing de réseau, la vente traditionnelle, la vente automobile, peu importe, partagez ce live-là parce que vous allez pouvoir impacter soit vos équipes, des gens que vous connaissez. On va parler de techniques. Parler des techniques cruellement infaillibles de vente. Appelle ça comme tu veux, ça va être assez spécial. Comment influencer l'inconscient de tes clients. Exact. C'est pas moi qui l'ai dit. Fait que ça va durer environ 30 minutes. Fait que ceux qui veulent prendre des notes, by the way, habituellement, Ludwig, il charge pas mal plus cher que zéro pour ses conseils. Fait que ceux qui veulent prendre des notes, je pense que ça pourrait être super pour soit donner à vos partners, vos employés, vos équipes de vente, des très 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 bons trucs. Donc moi aussi je partage de mon bord. Excellent, je vais partager sur mon donc sur mon compte. Excellent. Good. Encore 2 secondes, je partage ça ici. Merveilleux. Ça, c'est fait. Parfait, splendide. Excellent. Fait que, première affaire que je veux que tu me parles avant qu'on parle de vente et technique, etc. J'aimerais ça que tu me parles un peu de... tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ah, vendeur, tu n'es que ça dans le sang, t'es bon vendeur. » Explique-moi un peu, premièrement, ton background. Puis, qu'est-ce qui t'a fait aller vers la vente? Parce que moi, personnellement, tu sais, ça fait quand même une couple d'années que je suis en vente. Puis moi, je crois que personnellement, ce qui m'a fait aller dans la vente, c'est quand je travaillais dans un club de golf, puis je commençais à parler. Excellent. Ben écoute, aussi, il a fallu que je m'adapte. Quand j'ai commencé, je faisais du porte-à-porte. Je vendais des estimations du lavage de vitres. Okay. Puis j'ai commencé à faire ça, je pense que c'était au mois de mars. C'est quand même plus ou moins évident de vendre des lavages de vitres au mois de mars. C'est une belle expérience, puis c'est drôle parce que tu disais qu'il y a des gens qui ont ça dans le sang ou pas. Moi, la première soirée, ça a été un échec cuisant, donc j'ai eu un grand total de 0 rendez-vous. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais me faire foutre à la porte d'une job qui est 100% en commission de porte-à-porte. Parce que on s'entend que c'est un petit peu blessant pour l'ego. Par contre, j'avais l'ego de vendeur déjà à ce moment-là, visiblement. J'ai décidé de recommencer une deuxième soirée. Par la suite, à cette soirée-là, j'ai décidé de me coller vraiment au meilleur gars de la gang, c'est-à-dire le gars de porte-à-porte qui était le plus efficace. Puis j'ai réussi à avoir quand même une bonne quantité de rendez-vous. En genre 2 heures, j'avais peut-être 12 rendez-vous. Un merveilleux 6 heures de rendez-vous, j'avais fait 72 dollars. J'étais bien content avec ça. C'était ma première expérience. De fil en aiguille, j'ai été capable de vendre. Au lieu de faire juste les rendez-vous, je me suis monté une équipe de porte-à-porte et j'allais faire les ventes. Commencé à vendre aussi de la peinture, du calfeutrage, du scellant, un paquet d'autres services connexes en lien avec le bâtiment à toutes les personnes justement que j'allais voir avec mon équipe de porte-à-porte. J'ai trouvé ça super cool, mais problème que bien les vendeurs ont, je me suis embarqué dans des paiements auto un peu trop gros pour moi quand j'avais pas d'entrée d'argent. Fait que l'hiver arrive, l'hiver suivant. J'ai un gros creux, puis là je me dis ok, il faut vraiment que je me tourne vers un type de vente qui va me permettre de mieux vivre à l'année. Fait que je commence à vendre corporative comme représentant, je vends les imprimantes. Très bon succès. Je commence à une autre job par la suite qui est dans la vente de tout ce qui est matériaux de construction. Je fais ça pendant un bout de temps. Puis suite à cette opportunité-là, à 21 ans, j'ai eu la chance d'être directeur des ventes pour une multinationale américaine, ouvrir des comptes comme Bombardier, Pfizer, Kraft Canada. Ça a été très, très formateur. J'ai eu la chance d'être formé aux États-Unis par des gens très forts en vente technique américaine, plus capitalistes, qui m'ont donné un peu plus de profondeur par rapport à mes techniques. Chose que j'avais pas étant donné que j'ai, comme bien les vendeurs, décroché de l'école à ce moment-là pour me concentrer vers la vente. J'ai eu bien du fun à être directeur des ventes, mais j'ai voulu lancer ma propre entreprise. Dans quel domaine? En fait, c'est une entreprise de publicité Facebook, comme il y a tellement de peddlers. T'en vaut beaucoup. Fait que commence entreprise de publicité Facebook. J'ai réalisé que les gens
étaient plus intéressés par mes techniques de vente. Fait que comment je faisais pour les closer avec mon entreprise de pub Facebook que d'acheter la publicité Facebook. Puis ça a commencé de manière très simple. En fait, le premier client m'a dit « Hey, est-ce que tu pourrais faire un appel de prospection téléphonique, donc un fameux call call, devant mon équipe de vente, comme tu l'as fait pour m'appeler? » Puis là, encore une fois, mon ego a parlé, j'ai dit oui. Et de là est né un type de formation qui a vraiment connu un très grand succès, qui est de faire des ventes en live devant mes clients. Donc, mon background, c'est vraiment que du développement des affaires pur et dur, aller chercher des nouveaux comptes. Ça m'a amené à, sans le savoir, développer une approche de prospection qui est excessivement efficace et précise pour prendre des rendez-vous, donc créer des opportunités avec des preneurs de décision et également influencer ces personnes-là à travailler avec toi. Donc, mon background, c'est ça. Présentement, je fais deux choses. Donc, je fais de la formation en vente corporative et en vente at large, mais surtout de la vente qui vise des très hauts preneurs de décision comme des présidents d'entreprise. Également, je fais du recrutement de vendeurs corporatifs. Donc, c'est les deux choses que je fais et toutes les formations que je donne sont en live. Donc, je vais prendre les vendeurs et m'assurer qu'ils comprennent les techniques que je leur donne en vrai. Surtout aujourd'hui, tu vas peut-être être d'accord avec moi, il y a tellement de coachs, il y a tellement de formateurs, tellement de monde qui s'improvise que j'aime pouvoir dire aux gens avec qui je travaille, hey, tu vas avoir des résultats tangibles devant toi, puis qui sont quantifiables surtout. Ben, c'est ça que j'ai aimé de toi, parce qu'on s'était parlé, ça fait quoi, un mois et demi, 2 mois? Ouais, quelques temps, exact. Puis tu me disais, puis une chose qui fait de toi beaucoup de différence avec les autres coachs de vente ou peu importe, c'est que tu le fais sur le terrain avec les gens. Oui. Puis on sait que la vente, c'est bien beau de technique, mais c'est comme si tu lis sur comment faire un push-up. Si tu le fais pas, ben tu viendras jamais en shape. Fait que qu'est-ce que je trouve super intéressant de ton approche avec tes clients, c'est que tu es sur le terrain avec eux, au lieu de juste donner de la formation ici et là, ben après ça, les laisser aller sur le terrain. Fait que je pense que le fait qu'ils te voient faire, je pense que c'est comme ça que tu apprends le plus. Puis, si je me trompe pas, après ça, tu les supervises quand eux le font de deux bords? Oui, parce que c'est important de leur montrer, de un, que c'est faisable. Puis, ce qui est bien, c'est qu'un avis externe, quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans leur industrie, je vais te donner un exemple, j'ai formé du monde en finance, notamment en assurance, en placement. J'ai aucune expérience là-dedans. Puis le fait de leur montrer que quelqu'un complètement de l'externe est capable de faire ça en claquant des doigts, ça les convainc, puis ça leur donne pas le choix de le faire. Parce que souvent, je vais faire ça devant leur boss, puis même souvent, leurs boss vont leur payer. Et qu'ils ont comme pas le choix de dire « Hey, OK, si ce gars-là qui n'a aucun rapport dans notre industrie peut le faire, moi, je peux le faire. » Puis pour m'assurer que ça s'intègre bien, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer avec eux qu'ils peuvent aussi le faire devant moi, que ce soit accompli, que ce soit fait. Comme ça, ben personne ne peut dire que c'est pas réalisable, puis ça limite les excuses des gens finalement à la fin de la journée. Très fort, très fort. Puis là, à cette heure qu'on parle des techniques de vente, faire ça sur le terrain, tout ça, parle-moi un peu du processus de la vente. Qu'est-ce qui est super important à travers quand on veut vendre quelque chose? C'est quoi qui est important dans le processus de la vente? La chose la plus importante, c'est de constamment créer des nouvelles opportunités. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont investir en marketing, il y a beaucoup de gens qui vont faire du... OK, je vais y aller étape à la fois. Il y a beaucoup de monde qui vont investir en marketing. Le marketing, c'est super important. J'entends souvent des gens qui disent « Ah ouais, c'est soit le marketing, soit le cold call ou la prospection. » Les deux sont super importants. C'est important de faire littéralement... Tous les moyens sont bons, en fait, pour aller chercher de nouveaux clients. Mais c'est différent. Le marketing, c'est aléatoire. Tu mets une pub en ligne, je fais de la pub. J'ai commencé à faire de la pub massivement, puis c'est aléatoire. Tu sais pas qui va t'appeler. Faire du réseautage, tu vas souvent te ramasser dans des réseautages avec des gens qui cherchent des contrats, qui cherchent des clients plus qui cherchent justement à des fournisseurs. Sauf quand tu cibles bien tes réseautages. Tu sais, le best pour avoir un bon réseautage qui est efficace, c'est d'aller plus dans des clubs. Je suis dans un club de golf, c'est une excellente place, plutôt que d'aller dans un BNI, mettons, à vie personnelle. Ou tu peux faire comme Mathieu, qui est un gars qui travaille avec moi, qui change de BNI à chaque semaine. Au lieu d'être tout le temps au même. Ça coûte moins cher, puis il ramasse tout. Bref. C'est smart, ça. Puis si on en vient à ce qui est ma tasse de thé, c'est-à-dire la prospection téléphonique et la prospection à froid, ce qui est hyper important à comprendre, c'est que quand tu es capable de savoir exactement c'est qui prend la décision, c'est qui prend la décision dans un processus, que ce soit pour une entreprise, c'est juste un travailleur autonome, un particulier, ou une entreprise de 2000 employés, ça change absolument rien, qui prend la décision, avec cette technique-là, donc le cold call, ça te permet de cibler exactement la personne que tu veux aller chercher. Puis ça, c'est impératif pour toutes les entreprises, parce que tu peux pas t'attendre juste à avoir des leads de manière aléatoire, soit par le référencement, soit par le marketing, parce que ça va être aléatoire, puis tu es sujet à des fluctuations dans le marché. Tu n'es jamais à l'abri de quelque chose qui se passe par rapport à tes campagnes marketing et à ton référencement. Tu ne sais jamais quand ça peut cracher. Par contre, si tu choisis avec qui tu veux faire affaire, puis que tu crées une méthode systématique pour aller chercher des nouveaux clients, indépendamment de tout ça, qui est quantifiable, tu es à l'abri de ça, de un, et de deux, tu es beaucoup plus en mesure de te fixer des objectifs que tu peux atteindre et quantifier. Ben, c'est super bon. Fait que dans le fond,
Si on parle, mettons, marketing, vente, quand tu dis, mettons, d'aller chercher des techniques pour faciliter tout ce qui est quantifiable, etc., ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi tes techniques à toi? Ben, écoute, première technique, moi, je m'assure tout le temps avant de faire un appel, c'est pas long, c'est quelque chose qui se fait en quelques secondes, de cibler c'est qui prend la décision. Maintenant, ça, c'est une parenthèse très importante que je dois faire, c'est que un preneur de décision, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre des barrières psychologiques. Ils vont se dire, OK, mais c'est le président ou la présidente d'une trop grande entreprise, je veux pas la déranger. Mauvaise mentalité. Si tu as l'impression que tu vas déranger quelqu'un avec ton produit ou ton service, ça veut dire que soit que tu n'as pas assez confiance en toi ou que tu n'as pas assez confiance en ce que tu vends, puis c'est mauvais. Il faut que tu règles ça tout de suite. Tu devrais toujours te dire que tu déranges jamais personne quand tu fais de la prospection téléphonique, que la personne a tout à gagner de faire affaire avec toi, premièrement. Deuxièmement, quand tu cibles justement cette personne-là, faut que tu crées un sentiment d'urgence de 1 à te parler et de 2, faut que tu rentres profondément dans la tête que tu as de la valeur à lui donner et ça en dedans de 8 secondes. Puis la raison pour laquelle la prospection téléphonique est aussi pertinente à maîtriser, c'est que si je te dis, Alex, qu'en dedans de 8 secondes, je suis capable d'avoir ton intérêt assez pour que tu m'accordes de ton temps, toi, tu as combien de personnes que tu gères dans Q-Science? 2-3 000? OK, tu as 2-3 000 personnes. Fait que si toi qui gères 2-3 000 personnes, en dedans de 8 secondes, je suis capable de te dire « Hey, j'aimerais ça prendre une couple de minutes avec toi. » Est-ce que tu penses que ça peut être une belle opportunité puis un bon skill à maîtriser, disons? 100%. Mais c'est exactement où je veux en venir. Ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est pas juste d'un point de vue vente puis d'un point de vue développement des affaires. Si tu es capable, en dedans de quelques secondes, de donner assez de valeur à quelqu'un pour que cette personne-là veuille faire affaire avec toi, ou du moins que tu aies la porte ouverte, surtout un gars comme toi, je veux dire, moi, je suis convaincu que si je te dis, hey, j'ai un rendez-vous pour toi avec le président de, je sais pas, Tupperware, il aimerait ça faire un partnership avec vous autres parce qu'il réalise que son réseau est scrap. C'est sûr et certain que tu vas prendre l'opportunité. Il faut que tu achètes un billet d'avion pour aller au States, tu vas y aller. Ouais. Puis toi, tu as besoin de ça d'ouvert, tu vas rentrer, puis tu vas être capable d'aller chercher ce qu'il faut. Mais c'est la même chose. Si tu peux maîtriser ça, mais c'est toi qui décides avec qui tu vas faire affaire. Puis il faut que les vendeurs se rendent dans la tête que c'est eux qui maîtrisent la situation et non l'inverse. D'arrêter d'être à la merci des clients et du non. Super bon point. Puis je pense que la prochaine question, là, j'ai un petit blâme, c'était comment créer une opportunité. Je crois oui, excuse. Exactement. Ben, comment créer une opportunité? Donc, d'un, cible ton preneur de décision. De 2, appelle-le littéralement. Puis si tu veux, tantôt, je vais t'expliquer mes techniques. Ouais. Peut-être un petit peu plus tard, pour tout pouvoir te décortiquer comment je fonctionne. Si tu n'es pas capable de te rendre, c'est-à-dire qu'on s'entend-tu que le président justement de Tupperware il doit avoir une couple de gatekeepers, c'est-à-dire des adjoints, des collègues, des ci, des ça. Il faut que tu sois en mesure de bypasser ces personnes-là pour avoir les informations de ce président d'entreprise-là. Comment tu fais? Il faut que tu mettes assez de pression psychologique lors de l'appel sur la gatekeeper ou le gatekeeper pour que la personne se dise j'ai plus de chances de me faire chicaner si je donne pas mon numéro, si je donne pas le numéro de téléphone que si je lui donne le numéro de téléphone. Parce que tu vas obtenir le sel. Toi, Alex, là, dans les 2-3 000 personnes, combien ont ton numéro de sel? 25 ans. Exact. Fait que si une des 2-3 000 personnes t'appelle, tu vas probablement, peut-être tu vas savoir c'est qui de nom, mais tu vas être surpris qu'elle t'appelle, right? Ouais. Fait que, on s'entend-tu qu'il y a beaucoup plus de chances qu'une de ces personnes-là appelle une des personnes qui travaillent dans ton administration, dans ton réseau que tu as créé, que de t'appeler directement? Ouais. Bon, fait que c'est la même chose. Si je t'appelle directement sur ton cell, plutôt que, mettons, c'est un poste de bureau, ben, j'ai beaucoup de chances de l'attraper, c'est sûr, parce que les gens qui t'appellent à ce numéro-là ont un accès limité à toi. Comment tu fais? Ben, c'est de mettre un bon niveau de pression. Puis souvent, les gens vont s'arrêter à l'adjointe ou la personne à l'entrée. Souvent, la personne à l'entrée, peut-être qu'elle n'aura même pas le numéro. Quand ça fonctionne pas, tu vas aller vers un collègue. Tu vas monter tranquillement. Tu peux commencer avec un cadre, un gestionnaire quelconque. Tu demandes c'est quoi le numéro du directeur. Directeur, tu demandes le numéro du VP. VP, tu demandes le numéro du président. C'est aussi simple que ça. Ça peut se faire en dedans d'une demi-heure, si tout le monde répond, bien sûr. Mais ça se fait. Comment faire ça? Très simple. Créer sentiment d'urgence. Mettons que toi, tu es une secrétaire. Puis on va t'appeler Sonia. Okay? Sonia, fais comme si tu étais une secrétaire. On va faire un petit jeu de rôle juste pour montrer aux gens qui écoutent. Fait que... oui, allô? Ok, c'est moi la secrétaire. Oui, c'est toi, tu joues Sonia. Oui, je suis secrétaire de la compagnie XYZ. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, j'aimerais parler avec monsieur Alex Doyon, c'est Ludwig Lapelle. J'aimerais parler avec Alex, c'est Ludwig Lapelle qui demande. Oui, est-ce que je peux prendre un message? Absolument pas, c'est très important que je lui parle. Ok, c'est dans quel contexte? C'est personnel. C'est personnel? Je vais voir s'il est disponible. Écoutez, c'est vraiment important que je lui parle, s'il vous plaît. Arrangez-vous pour que je parle maintenant. Merci. Est-ce que c'est possible de prendre un rendez-vous avec lui? Absolument pas. En fait, il faut que je parle immédiatement. Ok, c'est bon. Je vais aller dans son bureau voir s'il est disponible. Mais tu sais, c'est ça. Ouais. Puis là, il va prendre l'appel. Puis ça c'est un truc que les gens me disent souvent. Puis peut-être
que toi non, mais un truc que les gens me disent, c'est ouais, mais là, il va prendre le téléphone, il va être comme, mais t'es qui, qu'est-ce que tu veux? Puis il va être réactif. Mais c'est exactement ce que tu veux. Tu veux que ton client te demande t'es qui. Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, c'est un entonnoir. Okay? Tout le monde parle toujours du fameux entonnoir de vente. Ouais. Ton client, tu veux qu'il s'intéresse à toi. Si ils sont un appel, ils disent c'est personnel, c'est important, il va vouloir savoir mais c'est qui cette personne-là. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut que tu sois prêt avec la bonne valeur à donner exactement sous le bon angle. Ça, c'est quelque chose que je peux aider les gens à travailler parce que c'est sûr et certain que si tu n'es pas prêt psychologiquement à avoir un gestionnaire d'entreprise qui est prêt puis qui veut savoir vraiment what's up parce qu'il y a des choses à faire dans sa journée, il faut que tu sois prêt avec la bonne valeur. Puis si tu rentres sur le bon angle, ça va super bien passer. Pourquoi? Parce que sa business, c'est important. On s'entend-tu? Y a-tu quelque chose? OK. Je veux dire, t'as une copine, j'ai une copine aussi, on adore nos copines, mais je veux dire, y a-tu quelque chose, à part nos copines, notre famille, qui est plus important que nos amis, que notre business? Non. Bon, ben c'est ça. Professionnellement, OK, je vais le dire autrement, professionnellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus important pour toi que ta business? Non. Bon, OK. Fait que, est-ce que c'est important? 100%. Si je peux t'aider, si je peux te dire, Alex, dans un matin, t'es 2-3 000 personnes, là, ils vont être capables d'aller chercher 2 à 4 fois plus de rendez-vous par semaine. C'est important qu'on se parle? 100%. OK. Puis est-ce que ça concerne Sonia, la secrétaire, ce que je te dis là? Non. Donc c'est personnel. Ouais. Et voilà. On s'entend? Ouais. Fait que tu sais, oui, c'est jouer avec les mots, mais c'est ça la vente. Puis en même temps, il doit pas avoir tellement de gens Ouais. qui utilisent tes techniques puis qui rentrent dans le tas de même. Fait que le fait probablement que le propriétaire d'entreprise reçoive un appel comme ça, il doit se sentir comme... C'est vraiment un sentiment d'urgence parce qu'il y en a peut-être 1 sur 3000, justement, des vendeurs ou des gens qui vont essayer de faire tes techniques. Ouais. Fait que tu sors du lot, t'es différent. Fait que là, après ça, ben, c'est là que peut-être que la porte rouvre plus facilement. Exactement. De un, puis de deux, toi, est-ce que t'es quelqu'un d'audacieux? Ouais. Puis les propriétaires d'entreprise, généralement, que tu connais, qui ont du succès. Généralement. Ça vient Tu avec. sais, fait que c'est d'agir puis d'avoir un comportement que généralement ces personnes-là ont également. C'est d'être sur le diapason, d'être sur la même longueur d'onde qu'eux, en agissant de la même façon qu'eux. Puis personne peut en vouloir à quelqu'un d'ambitieux puis d'audacieux si c'est elle-même. Ils vont se reconnaître dans l'approche. Ouais. Souvent, ils vont vouloir t'encourager même parce qu'eux-mêmes le sont pour en arriver là. Exact. S'ils ont fait des millions ou ils ont du succès en affaires, ils vont voir quelqu'un qui s'essaye puis qu'ils foncent. Probablement que la majorité des entrepreneurs vont vouloir encourager ce genre de personnes-là. Tu as tout compris. Un autre truc pour rejoindre la bonne personne, puis ça, c'est un truc qui est excessivement efficace, qui marche. Tu as beaucoup de monde en France, ça marche super bien en France. Je pense que ça marche même mieux en France puis aux États-Unis qu'au Québec. Parce que tout le monde qui l'ont essayé, moi-même quand je l'ai essayé aux États-Unis, ça marchait mieux. J'ai des gens qui l'ont essayé en France, ça marche encore mieux qu'ici. C'est très simple. Je te laisse un message vocal. Avec l'accent. Peu importe, ça change rien. Avec l'accent, ouais, avec l'accent français, je le fasse, moi non. Mais c'est très simple en fait. La technique, c'est bonjour Alex, Ludwig l'appelle à l'appareil. Alex, super important qu'on se parle. Là, je drop mon numéro de téléphone 2 fois, je raccroche. That's it. C'est tout. Pourquoi? Tu peux être un collègue, tu peux être un ami, tu peux être n'importe qui. C'est comme, Ludwig l'appelle, c'est qui? Ok, mais je veux savoir pourquoi il m'appelle, je vais le rappeler. 1 fois sur 3 au Québec minimum, ça marche. N'importe. Littéralement, là, ça peut. T'as même pas besoin d'être dans un processus où tu veux réellement vendre quelque chose à quelqu'un. Même si, selon moi, tout est un processus de vente dans la vie. On va en parler plus tard. Mais le point est que tu veux que la personne, encore une fois, s'intéresse à toi. Ouais. Je te rappelle, ouais, salut, tu me laissais un message, mais j'avais pas d'informations. T'es qui? Voilà, il est intéressé. Et voilà, t'as tout compris. Fait que ça, c'est un autre truc pour se rendre. Maintenant, côté technique. Moi, il y a une chose que je peux donner, en fait. J'ai 2 scripts que je travaille. Il y en a un qui est très simple que je peux donner. C'est plus un script pour les gens qui commencent puis qui veulent faire les dents puis comprendre c'est quoi leur niche. Est-ce que tu penses que ça vaudrait la peine que je passe une couple de secondes à expliquer c'est quoi une niche? 100%, go ahead. OK, une niche, c'est le secteur qui va être le plus rentable pour toi. Par exemple, toi, tu as réalisé que ta niche, c'était peut-être tu m'as dit que tu avais beaucoup de clients en Europe, Ouais. de gens dans ton réseau en Europe. Ouais. Mettons que c'est les Français qui, je sais pas moi, entre les hommes français entre 20 et 25 ans qui étudient qui font des études en marketing. Mettons ça, ce serait une niche pour toi, Ouais. d'aller recruter ces gens-là parce que ce serait rentable pour eux et pour toi. Ça, c'est une niche. Moi, par exemple, ma niche, c'est, pour mon entreprise de recrutement, par exemple, c'est tout ce qui est vendeur corporatif. C'est important d'avoir une niche et de viser un secteur précis d'activité parce qu'avec ça, justement, tu es capable de te dire c'est quoi qui est le plus rentable. C'est de faire de l'essai-erreur. Maintenant, comment tu fais cette essai-erreur-là? En créant le plus d'opportunités possible au début. La chose la plus difficile dans un appel téléphonique, quand tu as la personne au bout du fil, est-ce qu'on peut s'entendre pour se dire que c'est prendre le rendez-vous avec? Ouais. Right? OK. On va tout de suite couper et éliminer ça. Ce qu'on va faire, c'est une technique vraiment plus beginner pour établir ta niche. C'est pas une technique qui est avancée, mais ça se fait super bien.
Tu vas appeler la personne, je vais te dire, on va le faire ensemble, OK? Yeah. Salut Alex, Ludovic Lapierre à l'appareil. Hey Alex, par hasard, mardi prochain, 8h30, es-tu à ton bureau? Si on regardait ça, ouais, je vais à mon bureau, ouais. Cool. Alex, je vais passer une couple de minutes. Ça fait un bout de temps que je veux te parler d'un projet. Je veux m'assurer personnellement que tes vendeurs sont capables d'être 3 à 4 fois plus efficaces. Mardi prochain, 8h30, je suis là. Ok, tu peux-tu m'en dire un petit peu plus sur ton truc? Écoute, j'aimerais ça, mais je sais que tu es occupé, je suis occupé moi aussi, puis je te ferai pas perdre ton temps, puis je ferai pas le mien. Mardi prochain, 8h30, je te dis tout ça, puis c'est écoute, si on se tape au bout de 5 minutes, je m'en vais. Ok, bon, ben c'est bon. Ça, c'est super efficace. Par contre, vous allez vous frapper le nez. Les gens qui vont faire ça risquent de se frapper le nez souvent parce que t'as pas beaucoup de questions qualificatives. C'est juste de te pointer. C'est pour ça que c'est important de faire ça. Quand tu sais pas trop c'est quoi ta niche, tu vas aller voir, tu vas générer là, plein de rendez-vous, puis au bout de comme 10, 15, 20 rendez-vous, tu vas être comme, OK, ça c'était bon, ça c'était bon, ça c'était bon, ils ont accroché pour telle raison. Parfait, je rappelle juste ceux-là. Okay. Puis là, tu vas rappeler ces personnes-là, puis tu vas comprendre c'est quoi le pattern qui fait en sorte que ces personnes-là accordent la valeur à ce que tu dis. Je vais te donner un exemple. Moi, le recrutement, ce que je fais, puis mon edge par rapport aux autres entreprises de recrutement, c'est qu'on fait juste recruter des vendeurs hunter, donc des vendeurs qui vont faire du développement, puis on les forme et on les teste avant. Aucune autre agence fait ça. Fait que ce que je vais faire, je vais dire, écoute, Alex, si je te dis que j'ai un vendeur qui va systématiquement aller chercher de la nouvelle business qui pourrait rentrer chez vous demain matin, est-ce que ça fait une différence pour toi? C'est sûr. C'est sûr que oui. Parfait, on se voit telle heure, telle date. Clac, je rentre, c'est tout. J'ai un super bon succès. Écoute, je close des mandats au téléphone très souvent en faisant juste ça. Des fois, ils veulent même pas que je me pointe, ils sont comme OK, on y va. Pourquoi? Parce que j'ai compris exactement c'était quoi ma niche, puis exactement ce qu'ils veulent entendre. Mais ça, tu vas le savoir en allant rencontrer plus de monde possible. Ça t'a pris combien de temps de trouver ta niche? Ça dépend parce que j'ai essayé vraiment un paquet d'affaires. Fait que je pourrais te dire, à partir du moment que j'ai décidé de lancer mon entreprise de recrutement, je pourrais te dire 2 mois. Mais la réalité, c'est que je fais de la vente, ça fait je sais pas combien de temps, j'ai 25 ans, ça veut dire ça fait 7 ans que j'en fais. Fait que, tu sais, je pourrais dire 2 mois ou 7 ans. Ça a été tellement d'essais-erreurs. Je te dirais, à partir du moment que je me suis vraiment mis à 150%, puis que j'ai vraiment décidé de faire de m'investir, 2 mois d'essais-erreurs, ce qui n'est pas tant que ça. Non. Puis entre-temps, j'étais rentable pareil, by the way. Parce que tu allais voir du monde, c'est un number game. T'avais quand même un ratio de gens qui prenaient tes services. Ben oui, c'est juste qu'il y en avait moins, puis c'était moins payant, mais t'en as quand même. Encore une fois, parce que tu génères des ventes systématiquement. Exact. Puis, on parlait de l'autre point qu'on avait écrit, l'art de la persuasion. Oui, excellent. On en a parlé un petit peu, là, tu as fait quelques trucs de technique, mais tu as peut-être plus à comment persuader soit les clients, les entrepreneurs, on en a parlé un petit peu. Oui, ben regarde, faut toujours que ton client ait l'impression que l'idée vient de lui. Okay? Moi, je me gêne vraiment pas. Il y a 2 affaires que je me gêne pas de dire, puis sérieux, je veux dire, je te détache de responsabilité de ce que je veux dire à 150%. Bon. C'est 100% moi. Mais je pense qu'un gatekeeper, tu peux le bullshiter à 150 000 à l'heure. Ce qui est important, c'est que tu sois honnête avec ton client. Fait que toutes les personnes qui sont pas impliquées dans le processus de paiement, c'est-à-dire si c'est pas le président ou la personne qui va te faire un chèque, tu t'en fous. Je te dis pas d'être impoli, je te dis pas d'être sournois, je te dis juste qu'on s'en fout, c'est bullshit. C'est pas grave, c'est pas eux qui vont te payer. Ton but, c'est de te rendre en haut. Quand tu t'es rendu, c'est super important d'être intègre à 150%. Quand tu es rendu là, c'est correct, puis je veux dire, faut que tu sois intègre avec la personne. Maintenant, un autre point, faut que tu sois convaincu, puis là, c'est là où ça peut devenir dangereux, faut que tu sois convaincu que la personne, avec ces techniques-là, a à gagner de travailler avec toi. Fait que, est-ce que j'utilise cette technique-là pour duper les gens? Absolument pas, parce que je suis pas comme ça. Par contre, tu peux le faire. C'est juste ça mon point. Pourquoi? Parce que les gens vont avoir l'impression que l'idée que tu leur donnes vient d'eux. Est-ce que je peux le faire avec toi? Oui, vas-y. OK. En gros, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de vendre mon temps, disons, à 1000$ à l'heure. Okay? J'aimerais te vendre 1 heure de mon temps. Okay. T'es-tu prêt? Oui. Good. Puis reste la personne que t'es, je vais faire ça en dedans de 5 minutes. OK? OK, Alex, toi, t'as combien? 2 ou 3000 personnes? À peu près 2000 personnes. Parfait. Puis tes personnes, d'habitude, c'est quoi le pourcentage de ces gens-là qui font activement du développement des affaires? Peut-être à temps plein, un 3 à 5%, à temps partiel, peut-être un 30-40%, temps perdu, le reste. OK. Si on prend ton temps plein, puis moi, je suis un gars conservateur, je suis un gars qui est plus pessimiste dans mes prédictions. Si on dit, mettons, tu as 5%, on va être optimiste de ton bord, on va être pessimiste de mon bord, puis tu en as un autre 5% qui pourrait commencer. Fait que 5% sur, mettons, 2000 personnes, ça veut dire 100 personnes de plus. 100 personnes de plus, activement, qui commencent à faire du développement des affaires à l'année longue pour toi. Combien ça vaut par année? Ça vaut au moins 100 000 par année. Au moins 100 000 par année, parfait. OK. Si on dit que ça vaut 100 000 par année, puis que également tout le reste des gens qui travaillent avec toi sont capables d'augmenter leur productivité là, en moyenne là,
de 5%, ce qui n'est pas énorme, on s'entend. Si tu es 2000 personnes, puis j'aime mieux être pessimiste dans mes chiffres, 2 à 3000, mais j'aime mieux dire 2. Si tu as 5% de productivité de plus de 2000 personnes, combien ça te donne à peu près? Peut-être 20 000 de plus, peut-être. Excellent. Fait que si on dit que tu es capable d'aller chercher 120 000 de plus par année avec une technique ultra simple que je peux te montrer immédiatement, est-ce que ça vaudrait 50 000 pour toi? Ben, c'est sûr. OK. Est-ce que ça vaudrait 20 000 pour toi? C'est clair. Si je te dis c'est 2500 $, est-ce qu'on le fait là? Ouais. Puis à 1000 $, est-ce qu'on commence comme immédiatement? Ouais. Et voilà. T'as l'impression que c'est ton idée, right? Ouais. Bon, c'est ça. C'est tout. C'est juste ça. Je comprends. C'est la même chose qu'il faut que vous fassiez avec vos clients. C'est la même chose qu'il faut que tu fasses. Pourquoi? Parce que, je veux dire, on n'a pas argumenté. Je veux dire, j'ai pas essayé de te dire, hey, voici mon produit, il est bon, achète-le. Puis, tu sais, je veux dire, j'aurais pu te sortir des témoignages vidéo de gens qui l'ont fait. Puis, je le fais après pour que les gens se sentent à l'aise. Mais à la fin de la journée, je te dis, regarde, est-ce que si je te dis que X arrive, est-ce que Y fait du sens? Si je te dis que tu investis 1000 $ pour en faire 100 000, est-ce que ça fait du sens? Ben oui. Mais c'est ton idée, tu comprends? Tu es à l'aise avec ça. On n'a pas besoin d'embarquer dans un processus où je veux te closer, où je veux comme argumenter avec toi pour te dire pourquoi c'est bon puis essayer de m'obstiner avec toi. Moi, c'est le même que j'aime vendre. Quand tu y penses, c'est quasiment pas de la vente. Ben, c'est de la vente, mais pas de la vente. Ouais. Parce que tu y vas d'une manière où ce que ton client, il pense à des chiffres où ce que, wow, il voit que ça peut être bon pour lui. Puis ensuite de ça, ben, comme je te dis, il n'y a même pas de closing. Parce que c'est quasiment le client qui se close lui-même en disant go, je suis prêt. C'est exactement ça. Puis le but, c'est que cette personne-là soit à l'aise avec sa décision et également qu'elle soit complètement investie psychologiquement puis qu'elle s'imagine la finalité. Ça, c'est une affaire qui est vraiment... En fait, deux choses super importantes. De un, quand tu fais de la vente, il faut que tu parles de finalité et non de moyens. Je vais te donner un exemple, OK? Je coach des gens qui vendent des assurances, par exemple. OK, mettons, je t'appelle et je te dis salut Alex, je m'appelle Ludwig de Industriel Alliance. Qu'est-ce que tu fais? Ben des chances que je dise que ça m'intéresse pas. Ou que tu essaies de me recruter. Aussi. Aussi. Il y a bien des chances que j'essaie ça. Mais OK, tandis que si je t'appelle, je te dis hey Alex, moi je me spécialise dans tout ce qui est MLM, j'optimise les profits de tout ce qui est leader dans les MLM. Déjà, là, ça m'intéresse. Tu vois, parce que c'est quoi la finalité? C'est que moi, je vais regarder c'est quoi tes chiffres. Je vais regarder c'est quoi les chiffres, parce que c'est tous des travailleurs autonomes, right? Ouais. Qui n'ont pas d'assurance, right? Fait que si demain matin, il y a une bad luck, ils sont pas, ben, peut-être que toi, oui, mais je suis sûr qu'il y en a une couple dans ta gang. des gens, non. C'est ça. Est-ce qu'à la fin de la journée, tu es travailleur autonome, tu n'as pas de salaire demain matin, puis tu as des enfants, tu es dans la merde? Oui. Mais tu vois, j'optimise tes profits. Pourquoi? Parce que si tu as une bad luck, c'est de penser à la finalité. Le moyen, c'est les assurances. Mais la finalité, c'est que tu as plus d'argent dans tes poches. Bon, peut-être que si tu as une bad luck, c'est pas un bon exemple en termes de profit, mais mettons que je prends l'exemple de tu payes 100$ là, puis ça peut t'en coûter 50. Mais tu as 50$ de plus. Ouais. 50$ de plus, c'est 600$ de plus par année. Qu'est-ce que tu ferais avec 600$ de plus par année? Ah ben, je sais pas, moi, j'irais dans un vraiment bon resto avec ma blonde. Peu importe. Ouais. Fait que c'est juste de faire imaginer les gens avec la finalité, c'est quoi que tu peux apporter, plutôt que d'axer ça sur les moyens qui sont, je vais vendre des assurances. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très bon. Une autre affaire, c'est que le monde, puis excuse, mais je vais le dire, là, mais se ferme pas la gueule. Sérieusement, là, t'es un vendeur, t'es pas supposé parler tout le long d'un meeting. C'est vrai. C'est comme, il y a tellement de monde qui vont juste débarquer avec leur pamphlet épais de même, dire, hey, ok, ça c'est ma compagnie, est bonne, check-lis ça, puis là, ils vont passer barre en barre toutes les pages. C'est comme ça intéresse personne. Non. Personne. Comme, parle avec, puis laisse-le parler, puis oriente tes questions que tu lui poses en fonction de qu'est-ce que tu as besoin de savoir, note tout. Puis quand tu es assez prêt, ben là, tu lui poses des questions en lien avec qu'est-ce que lui t'a dit qui vont faire en sorte qu'il va être intéressé. C'était peut-être pas clair, je vais expliquer un peu mieux. En gros, là, c'est que tu veux aller chercher du data sur les motivations de la personne. Comment tu vas chercher du data? Juste faire une petite parenthèse. La raison pourquoi Facebook, Instagram, LinkedIn, tous les réseaux sociaux valent cher, c'est parce qu'ils ont des données sur nous. Ouais. Des données qui vendent justement pour que du monde fasse du marketing. C'est le data qui vaut cher. C'est la même chose avec un client. Quand il va te dire, moi là, j'aimerais ça m'acheter un yacht. Moi, j'aimerais ça aller en voyage à toutes les fins de semaine. Moi, j'aimerais ça faire ci. Parfait. À la fin de la journée, là, tout le monde a le même but, c'est-à-dire d'avoir une indépendance. On s'entend? Puis l'indépendance se représente malheureusement ou heureusement par l'argent bien souvent. Fait que ce que tu vas faire, c'est trouver des parallèles entre c'est quoi l'indépendance de cette personne-là puis comment ton offre de service peut aller la chercher. Moi, par exemple, si j'étais quelqu'un, de ce que je comprends de Q-Science, je peux être dans le champ, mais si j'étais quelqu'un, un recruteur chez Q-Science, la première chose que j'irais voir, c'est les entraîneurs, naturopathes, toute la gang de monde dans le domaine de la santé, même le monde qui sont à l'école en kinésiologie. Je fais comme, hey, écoute bien, là, tu vas être entraîneur, voici 100 moyens d'entraîneur. 50 000 par année, je ne sais pas, mais mettons 50 000 par année.
voici le salaire moyen des gens qui sont chez Q-Science, ou voici le salaire moyen des gens qui s'investissent X heures par semaine chez Q-Science. Mettons, c'est, je sais pas, c'est peut-être pas ça, là, mais mettons 25 000 par année, temps partiel. Fait qu'ils s'investissent réellement, mais à temps partiel. T'aimes-tu faire 50 ou en investissant une couple d'heures de plus par semaine, faire 75? Ben, 75, go, et voilà, c'est fait. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas un pro comme toi du MLM, mais c'est un peu dans cette mentalité-là que je vais recruter du monde. De regarder un peu, tout le temps y aller en fonction de bénéficier la personne qui est en avant de toi. Qu'est-ce qu'elle a à gagner? C'est à propos d'elle, c'est pas à propos de toi. Exact. C'est ça beaucoup le problème. Moi, j'ai tout le temps eu la phrase qui disait t'as 2 oreilles puis une bouche, mais écoute 2 fois plus que tu parles. C'est comme le classique en vente, mais c'est vrai, puis le monde l'applique pas. Ouais, puis le sujet préféré des gens, c'est eux. T'sais. Ils vont te parler d'eux, ils vont être super partants de te parler d'eux, puis c'est encore plus vrai avec des gens ultra pleins d'ego et narcissiques qui sont entrepreneurs comme nous. C'est clair. Ça, je le change. Non, elle n'est pas interrompue. OK. C'est d'influencer l'inconscient des gens. Soit que je vais te faire la formation qui est très efficace, cruellement efficace, de cold calling et ou de présentation d'offres devant un client, ou quelque chose de custom. Tout est possible. Le but, c'est de comprendre qu'est-ce que tu as à faire. Mais je te dirais que souvent, c'est d'ouvrir les opportunités. Pourquoi? Parce que les gens qui sont bons, qui connaissent déjà leur truc, ils n'ont pas besoin d'aide tant que ça pour closer, pour aller chercher du momentum. Je peux les aider à 150%, mais en même temps, c'est créer plus d'opportunités souvent. C'est pour ça que les gens m'associent beaucoup au cold calling, c'est que créer plus d'opportunités, c'est ça qui est plus dur, mais puis quand tu es déjà bon dans ce que tu fais, tu n'as pas tant besoin d'aide pour closer que ça. Par contre, si tu veux lancer un nouveau produit, une nouvelle idée, ou si justement tu veux augmenter tes stats, ben je peux te montrer les techniques justement devant toi sur comment faire ça, un peu comme le petit jeu de rôle qu'on a fait ensemble. Également, parenthèse, si tu es passionné par la vente, je fais du recrutement corporatif, c'est vraiment corporatif. Donc, vente d'entreprise en entreprise, on se spécialise que là-dedans. Donc voilà, c'est les 2 choses qu'on fait. Fait que si les gens ont de l'intérêt, ils te contactent directement? Oui, contacte-moi ou n'importe quel membre de l'équipe. L'appelcorp.com, on est tous là. Ça va nous faire plaisir. On a des gens toutes les semaines. Ce qui est fascinant, puis juste me péter un peu les bretelles, on donne des formations en live toutes les semaines, dans toutes les industries. Je te vois beaucoup. Je te vois beaucoup tes montages dernièrement. Merci. Les datas, je pense que Facebook, ils ont cité mes datas parce que j'ai cliqué une couple de fois sur tes trucs, puis après ça, je te vois partout, mais c'est excellent. Merci, parce que j'ai vraiment décidé de là, on a passé à la prochaine étape. J'ai investi beaucoup en marketing depuis une semaine, mais comme j'ai mis un méchant budget avec Carl Durocher, peut-être que ça te dit quoi. C'est lui qui s'occupe de ça, il était écœurant. Il automatise ma business aussi, je plug ses services. Ouais, j'ai parlé la semaine passée, ou il y a 2 semaines de ça, justement. Super cool, c'est là au bureau si tu veux, on est à 5 minutes. Good. Où c'est que je m'en vais avec ça? Oui, c'est ça. Je connais pas aucune autre entreprise qui fait de la formation en vente, à part peut-être Grant Cardone, qui voit autant de data en live. Puis je sais même pas s'ils font de la formation en live. Puis je veux dire, je sais pas exactement ce qu'ils font, je parle peut-être sans savoir, mais je connais pas, du moins au Québec ou au Canada, d'autres entreprises qui ont tant de données tangibles et pratiques sur comment amener de la valeur en dedans de quelques secondes à une personne, comment accrocher un inconnu et lui donner assez de valeur pour qu'il accroche en dedans de quelques secondes. Puis nous, c'est ce qu'on fait. Puis la beauté de la chose, puis on me dit souvent, ouais, mais t'as pas peur que tes scripts se fassent copier, t'as pas peur d'être copié. Je suis comme, écoute, tu peux me copier cette semaine, dans 2 semaines, on va être rendu tellement plus loin. Puis c'est ça la beauté de la chose qu'on fait, c'est qu'on innove constamment avec, comment persuader une personne dans le moins de mots possible. Comment persuader une personne en posant les questions les plus concises et les plus efficaces qui amènent le plus de valeur possible. Fait que ça, c'est ce que je te dis. Anyways, même s'il copie ton script au bout de la ligne, c'est une question de branding. Hein. Exact. Si tu touches au niveau branding, marketing, tout ça, la majorité des clients vont aller vers toi. Écoute, côté branding, je touche pas encore, mais je travaille. Puis quand je me mets sur quelque chose, ça tu vas aller. Ouais, fait que là, ça s'en vient, ça va être. That's it. Fait que pour finir, Ludwig, parle-moi de la chose numéro 1 chez un bon vendeur, parce qu'il y a des gens, des fois, c'est être charismatique, bien vendre, bien se présenter. Parle-moi de la chose numéro 1 là, pour tous les vendeurs qui nous écoutent en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils développent? Ben, c'est de quoi je vais faire un parallèle avec ton entreprise et ton domaine. C'est la constance. Puis, si tu me permets, je vais donner un exemple. Moi, j'ai une très courte expérience dans le MLM. Peut-être que je dis ça puis que je pense en parler, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui essaye 2 jours, 2 semaines, à moitié, de reculons, puis disent ça marche pas. Mais la réalité, c'est que peu importe qu'est-ce que tu vends à la vie, peu importe, puis ça, je parle aux gens qui veulent se lancer à leur compte aussi. Parce que, by the way, OK, je vais juste ouvrir une autre parenthèse.
Si tu te pars à ton compte, puis la première affaire que tu veux faire, c'est engager quelqu'un 100% en commission pour faire tes ventes à ta place, tu as un problème. Parce que tu devrais être le vendeur de ta compagnie. Ça devrait être la dernière chose que tu délègues parce que c'est littéralement le cash flow de ton entreprise. Maintenant, le meilleur conseil que je peux donner, c'est être constant. Si tu veux embarquer dans un MLM, si tu veux embarquer dans une job corporative en vente, peu importe qu'est-ce que tu veux faire, dans la vie en général, mais surtout dans ce cas-ci en vente, c'est la constance. Ça te donne absolument rien d'embarquer dans quelque chose à moitié, puis de l'essayer quelques fois, puis de dire que ça marche pas. Essaye-le pas, mais fais-le avec une constance, puis jusqu'à temps que ça te donne des résultats. Puis quand tu auras des résultats, si ces résultats ne te conviennent pas, ben là, passe à autre chose. Ouais. Peut-être que c'est pas fait pour toi, puis c'est bien correct, mais essaye-les comme du monde pour vrai avant. Puis tu vas voir que bien souvent, si tu mets vraiment les efforts, ça va marcher. Parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Il y a beaucoup de monde qui font semblant de mettre les efforts, vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Puis ça, je veux juste le dire à tout le monde qui sont en affaires en ce moment, c'est un message à tous les gens qui sont en business ou qui sont en vente. Comme, fiez-vous pas à ce que vous voyez, parce que moi, je vois une quantité phénoménale de personnes. J'achète des bacs de CV, OK? Puis ça, c'est quelque chose d'assez flyé. Je vois c'est quoi les attentes salariales des gens. Tu serais surpris la quantité de personnes connues-ish, que ça fait comme si ça roulait puis tout, mais qu'en réalité, tu les vois dans une banque de CV, dans une banque de données CV, avec des attentes salariales de merde. Alors que ça fait comme si c'était des gros big shots. Fait que, tu sais, faites-vous-en pas. Il y a beaucoup de monde qui font semblant d'être plus grands qu'ils sont, puis ça a l'air d'être facile, mais la réalité, c'est qu'ils font pas grand-chose. Puis à l'inverse, t'as beaucoup de monde que t'as l'impression qu'ils font pas grand-chose puis qu'ils sont très loin parce que justement, ils ont de la constance. Puis je pense que tu dois avoir une couple de noms en tête de personnes qui sont low-key. Comme un gars que t'as déjà passé, Alexandre Baillargeon. Ouais. Le gars, je le connais pas pantoute, mais je pense que je l'ai vu justement la première fois à ton live. Puis j'avais pas entendu parler du gars, j'étais comme, ok, mais ce gars-là, tu sais, il vaut comme. Ah, c'est un boss, là. Il a l'air de rien. C'est ça. Il est boss. Comme ce gars-là. Comme Ray Junior. Ben, lui, je le connais pas assez pour. Ben, je le connais de nom, mais. Il arrive avec son t-shirt, ses jeans, puis c'est plein, mais il est super cool, puis il a pas l'air, il se prend pas pour un autre. C'est ça. Fait que, ben, c'est souvent ça. Ça veut pas dire que parce que quelqu'un flash que c'est fake, mais comme. Il y a vraiment beaucoup de gens. Souvent, ils ont besoin de se prouver s'il y en arrive là. Exact. J'ai déjà eu cette passe-là, puis tu regardes plus que ça avance, puis plus que j'ai du succès, moins que tu as besoin. Tu sais, je regarde, mettons, mes photos de profil, puis mon Facebook à 19-20 ans, mes sous de bleu poudre, mes sous de rose, mes sous de rouge, j'avais besoin de me démarquer. Puis aujourd'hui, on dirait que j'ai, tu sais, je trippe encore mes ces sous-là, mais comme je mets plus nulle part sur Facebook, on dirait que j'ai moins besoin de me prouver. Fait en même temps, je pense que tu apportes un bon point, justement, que quand tu as besoin de flasher, c'est un moyen de se prouver un peu dans ce que tu n'es pas réellement. Oui, puis écoute, t'as 100% raison. Moi, avec, j'ai été de même un bout de temps. En fait, ça fait pas si longtemps que je suis plus comme ça pour être 100% transparent. Puis c'est vraiment, c'est super important c'est bon flasher, mais comme flash en étant honnête avec toi-même au moins. Tu sais, flash en étant représentatif de ce que t'es. Puis, ou fais-le pas, mais à la fin de la journée, sois constant puis fais ce que tu as à faire. Je pense que c'est un conseil que je peux donner pour des gens qui sont pas forcément des passionnés de vente comme toi puis moi, mettons pastoral. Moi, je trippe. Pour vrai, je trippe. Fait que je sais pas si t'avais des choses à ajouter, Écoute, si t'as des trucs, des points que t'aimerais me challenger, ou si je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions aussi. Je vais vérifier les questions, on va voir. Il y a quand même des gens qui ont commenté un petit peu. C'est du monde qui ont des questions. C'est un share. C'est un share, ouais. Fait que tu veux voir s'il y a des gens qui ont des questions pendant que tu regardes ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, guys, sur la vente? Les techniques de vente, etc. Là, on a une machine avec nous autres qui peut vous aider. Là. Un autre truc aussi, pendant que tu regardes ça, là, que je peux dire un petit truc rapide, c'est comme, ayez pas peur de faire votre premier appel, de décrocher le téléphone, de passer à l'action. Puis c'est vraiment ce qui va bloquer beaucoup de monde. Juste le fait de passer à l'action, juste le fait de devoir parler à un humain que vous ne connaissez pas. Tu sais, si tu pars ton entreprise, arrête de dépenser pour un site web, pour un logo, pour des cartes d'affaires, pour des t-shirts, pour tout ce que tu voudras avant d'avoir des clients. Vends ton idée, va chercher des dépôts, puis vends ton concept à des gens avant d'investir là-dedans. Parce que si tu t'investis comme un débile, ça je parle à plus ceux qui se lancent en affaires, puis qu'à la fin de la journée, personne n'achète ton produit ou tu prends pas le temps de vendre ton produit ou ton service, t'es pas plus avancé. Non. Vends ce que tu as à faire. Vends ce que tu as à offrir aux gens. Puis quand tu vas voir que les gens sont intéressés par une idée, qui achètent littéralement une idée, ben là, investis justement dans... J'ai une bonne question ici. Mike qui dit... Qu'est-ce que tu fais pour la rétention de tes vendeurs dans ta business? Hey, c'est Mike, je l'ai vu tantôt, c'est drôle, j'étais allé à son bureau chez Communicar à Laval, j'étais là cet après-midi. La rétention de tes vendeurs dans ta business, c'est pas compliqué, tes vendeurs sont des gens à l'argent.
Puis on pourrait parler du bon, du mauvais mindset des gens par rapport à l'argent en général. Ça pourrait être un autre super bon sujet de discussion, mais pour la rétention de tes vendeurs dans ta business, les vendeurs veulent deux choses. Avoir des bonbons financiers qui sont intéressants, puis aussi avoir une liberté d'action. Moi, la raison numéro 1 pourquoi je suis parti, c'est que je n'avais pas de créativité dans mon travail. Puis ça a été d'un commun accord avec mon dernier employeur que j'étais pas un fit. J'explosais mes objectifs de vente, mais j'étais pas un fit pour tout le reste. Puis à ce moment-là de ma vie, je comprenais pas que... Je veux dire, moi, dans ma tête, j'étais comme un vendeur qui fait des ventes, on s'en fout, il peut faire ce qu'il veut. Mais non, tu sais, fait que c'est vraiment important d'être capable de donner un certain niveau de liberté à tes vendeurs pour qu'il y ait assez de place à leur créativité, qu'ils soient capables de s'épanouir et s'accomplir, puis surtout leur donner un plan de rémunération qui est intéressant, puis de s'adapter justement à ce qu'ils veulent. Parce que des bons vendeurs, il y en a pas tant que ça, sauf si vous voulez vous faire former chez nous. Ouais, ça c'est une bonne plug, ça. Ouais. Good. Ben écoute, je pense que les gens qui vont nous écouter plus tard, ils vont nous écouter pas en live. Donc, si on a des questions, ce que je vais faire, c'est qu'au pire, si tu vois les messages, tu peux répondre à des questions. Sinon, je vais te taguer pour que tu puisses répondre à leurs questions. Sinon, également, le vidéo va être disponible sur YouTube parce que je sais qu'avec le wall, ça descend puis le monde le perd, tout ça. Donc, je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube. Je vais également te l'envoyer si tu veux le mettre un petit peu partout sur les médias sociaux. Sûr, certain. Mais je te remercie beaucoup d'être venu à Mastermind. C'est super apprécié. Fait que, guys, comme j'ai dit, si vous avez des questions, oh, j'ai une question justement, fait que ça finit pas maintenant. Technique pour vendre à quelqu'un qui a déjà été vendeur. Oh, okay. Ça c'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. Puis je vais te dire exactement, OK, moi ça m'arrive souvent de rencontrer des clients, puis mes clients souvent c'est des VP ventes, directeurs des ventes, des présidents. Fait que c'est tous les meilleurs vendeurs au monde. Ah, moi je connais ça à vendre. Fait que tu sais, c'est tout du monde qui ont cette mentalité-là quand je les rencontre. Puis le but c'est de dire, ben justement, vous connaissez ça. Fait que vous êtes un expert là-dedans, là. Votre but, là, c'est de macro-manager votre équipe. Là. Laissez-moi là, aller dans les détails que ça vous intéresse pas de faire, comme le cold calling. Là, ça vous intéresse pas de, faire, de prendre le téléphone et de le faire. C'est comme, flattez-le dans le sens du poil. Dites-lui qu'il est meilleur que vous. Tu t'en fous parce qu'à la fin de la journée, le vendeur qui gagne, c'est celui qui vend. Ouais. Tu t'en fous à la fin de la journée de dire qu'il est meilleur que toi. C'est pas important. C'est complètement futile. Ce qui est important, c'est que la personne que tu as en face de toi se sente bien. Puis comment elle se sent bien, ça veut dire, regarde, toi, tu es directeur des ventes, toi, tu es un excellent vendeur, là. Tu sais, tes cold calls, pointe-toi au rendez-vous. On va s'occuper on va s'assurer que ça se fasse bien. Tu devrais pas prendre autant de temps. C'est aussi simple que ça. Flatter, c'est juste des égos qui veulent se faire... c'est juste des égos qui veulent ronronner, finalement. 100%. C'est drôlement dit. Good. Ben, j'espère que, Tristan, ça répond à ta question. Fait que là, on va finir là-dessus parce que sinon, ça non, finira pas de problème. Bon, puis on répondra aux questions par écrit. Puis je pense que j'ai reçu une goutte d'eau. Ah, il commence à mouiller. Good. Fait que merci beaucoup, guys, d'avoir été présents. Ceux qui viennent de se connecter ou qui vont l'écouter en replay, juste likez la vidéo. On share un max pour qu'on puisse aller chercher un maximum de vendeurs, de gens qui veulent justement s'épanouir puis devenir cruellement des bons vendeurs. Cruellement efficaces. Alright. Fait que merci beaucoup d'avoir été présent, guys. Puis merci beaucoup, Ludwig. Merci à toi. Ciao.